encore une fois en plein milieu de San Francisco. Un autre de ces jardins, ferme urbaine entre guillemets, Garden for the Environment. Alors on avait vu le plus grand qui était Hayes Valley Farm, un qui était assez sympa aussi, 18th and Rhode Island. Donc là, Garden for the Environment, c'est plus ancien, ce qui vient de fêter ses 20 ans au mois d'octobre, début octobre. Et donc c'est un jardin qui n'est pas seulement je dirais lié au monde de la permaculture, c'est plus par rapport à tout ce qui est lié à l'écologie d'une manière plus générale. Il y a énormément d'ateliers. Aujourd'hui c'était introduction au jardinage bio et urban composting, donc compost de ville, compost urbain. On va faire un petit tour. Donc c'est au croisement entre 7th Avenue, la 7e avenue, et Lawton. Rien à voir avec Jeff Lawton, mais ça s'écrit pareil. Donc ici c'est le coin compost. Tous les 15 jours en fait ils font des cours sur comment faire du compost, et tout le temps du monde. Donc il y a énormément de gens qui veulent apprendre comment faire du compost ici. Il y a l'atelier de ce matin. Donc voilà comment faire du compost ici, expliqué en détail pour les gens qui ne feraient que passer. C'est ouvert tout le temps, il n'y a pas de barrière, rien du tout. Donc on peut y venir le jour et la nuit, et rentrer comme dans un moulin. Voilà donc voilà, récupération de ce petit espace, récupération de l'eau de pluie ici. C'est San Francisco, donc le climat est vraiment clément, ils ont beaucoup d'humidité, de chaleur, jamais de température en dessous de zéro, par une ou deux nuits par an. Les fraisiers ici. Donc on a des arbres qui deviennent assez impressionnants. Romarin, par exemple ici, une verveine. On n'avait jamais vu d'aussi grande, puisque celles qu'on a dans le sud deviennent généralement toutes petites. Voilà ce que ça peut devenir. Donc il y a pas mal de nourriture produite ici, et toute la nourriture produite ici, alors que dans les autres fermes est récupérée par ceux qui travaillent, soit les bénévoles, soit la nourriture est partagée. La nourriture qui est produite ici, enfin tous les légumes sont donnés à un centre pour ados sans domicile fixe. Donc comme ça à 20 ans c'est beaucoup, on voit que le jardin est quand même beaucoup plus, je sais pas, organisé, mais il y a quand même une organisation beaucoup plus élaborée, avec des panneaux ou bien des explications pour chaque endroit. Ici ils ont sûrement beaucoup plus de budget de la mairie, donc c'est un jardin qui appartient à la mairie et qui est organisé en association, donc il repose surtout sur du bénévolat aussi. Ouais. Ici l'amphithéâtre entre guillemets, la salle de classe pour certains des cours qui ont lieu ici. Là l'arbre qui est ici, c'est un arbousier. Pareil, j'en avais jamais vu d'aussi grand. Dans le sud de la France il pousse sauvage, mais généralement à l'état de buisson. Alors ça c'est intéressant.
on peut en avoir ici puisqu'il n'y a jamais de gel. C'est un arbre à tomates. Donc ici elles sont encore vertes mais elles vont devenir rouges, donc c'est un fruit, ça ressemble à une tomate un peu sucrée et ça fait partie de la famille des tomates, sauf que c'est un arbre. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut y greffer des tomates. On peut y greffer certains, j'avais lu, quelqu'un l'appelait l'arbre à ratatouille, puisque on peut y greffer non seulement des tomates, mais ça y est, j'ai mon syndrome Jean-Claude Van Damme, je sais plus comment dire, zucchini, eggplant, bon, merde. Donc certains des ateliers qui ont lieu ici, par exemple, pour le mois, donc urban composting, comme d'habitude, comment élever ses poulets dans son petit jardin. Rooftop gardening, donc jardinage sur les toits. Comme on voit, les buildings là-haut ont beaucoup de toits plats, donc ça peut être intéressant. Comment conserver ses graines, seed saving, et tout ce qui est jardinage d'hiver. On va continuer le tour sans commentaire, puisque c'est quand même un beau jardin qui se passe de commentaires, je trouve, pas mal de belles couleurs, de belles fleurs. Doing good. Sorry, I'm showing the Garden for the Environment to my French folks over there. Will you come next week? Yeah, I'm going to come next week. And did you go to the last permaculture meeting? No, actually, Yeah, I couldn't make it. Yeah. Well, that's where I met you, right? Yeah. Are you gonna stay around? I'm going to proceed saving. Yeah. Yeah. I see you. I will not stay this afternoon, but I'm just finishing my tour. See you. Voilà, la permaculture à San Francisco, c'est une petite planète où on continue de croiser quand même beaucoup les mêmes personnes, mais ça s'agrandit petit à petit. Une des autres salles de classe. Hi. Deuxième amphithéâtre pour les salles un peu plus grandes. Et puis comme c'est un flanc une colline, beaucoup de cultures en espalier. Ici avec toujours ce principe d'essayer de ralentir l'eau afin qu'elle ne dégouline pas simplement directement en bas. Voilà. Donc avec une petite ruche aussi là
Donc faire attention aussi parce que Ice Valley Farm et une autre ferme urbaine. Hey! Documenting, exactly. Ce que je veux dire, c'est que les ruches, comme ça, c'est arrivé une ou deux fois que des personnes qui voulaient pas avoir des abeilles près de leur baraque et leurs immeubles et de leur école, éventuellement de leurs enfants, débarquent dans le jardin et aspergent d'insecticides. Donc éventuellement toujours expliquer l'intérêt d'avoir une ruche, le fait que ce soit pas si néfaste. Voilà, donc un des autres endroits de San Francisco à visiter. Indispensable, c'est vraiment un lieu très sympa. On peut simplement s'asseoir, discuter, passer du bon temps. L'atelier cet après-midi, c'est seed saving, donc conservation des semences.